Ni jabelo. Tutu kudu. Tutu tanga, tutu tanga. Taas baka, taas baka. Tutu kudu. Mia mahali bakau. C'est vrai que ça a été un challenge pour nous, ce développement de projet, cette mise en œuvre de ce projet majeur. Il a fallu nous adapter, il a fallu parcourir le fleuve du Maroni, il a fallu prendre l'avion, il a fallu nous organiser d'un point de vue logistique et il a fallu vraiment nous adapter aux spécificités de ce bourg de Maripasoula. Le risque, c'est l'isolement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus l'habitude de faire de projets, de construction sur des zones faciles d'accès. Aujourd'hui, le challenge pour Solamaz, c'est de pouvoir construire une centrale solaire sur un site entièrement isolé de cette taille-là. Donc aujourd'hui, le challenge pour nous, c'est d'avoir une logistique impeccable qui nous permette de respecter non seulement les normes de construction, respecter les normes de sécurité et ensuite derrière pouvoir respecter les normes de production et de ratio de performance. Arrivé en Guyane, l'ensemble du matériel est déchargé au port de Desgrades-des-Cannes, sur Rémière-Montjoly. Puis là, il est acheminé par camion sur une zone qui s'appelle Saint-Jean, qui est proche de Saint-Laurent-du-Maroni, qui est à peu près à 300 km de Cayenne, donc qui est relié par une route nationale goudronnée, pour arriver sur un site. Et à partir de ce site, la troisième complexité, c'est le transport fluvial, donc qui est spécifique à ce projet, puisque là, le matériel est pris en charge par des pirogues. Donc ce sont des espèces d'embarcations en bois construites localement par les habitants du fleuve Maroni, qui ensuite transportent le matériel sur Maripasoula. Et pendant ce transport, on passe par différents aléas, qui sont notamment des sauts, c'est-à-dire des petites chutes d'eau, des endroits où il y a des rochers, il y a des endroits où la navigabilité n'est pas forcément simple. Et ensuite, ce matériel arrive sur Maripasoula, au Desgrades de Maripasoula. Pour la construction, sur le montage et la fabrication, on a dû adapter. On transporte des modules solaires, on transporte des pieux métalliques sur des pirogues le long de Maroni. On n'est pas dans des camions dans la Beauce ou en Lozère. On est en Guyane et nos voies de communication sont des fleuves. Et donc on s'adapte à ce type de réalité qu'on rencontre tous les jours. Et ça aussi, c'est du savoir-faire des gens du territoire qui connaissent le fleuve, qui savent où passer, qui savent comment passer, qui savent le charger, qui savent être en sécurité et surtout qui nous amènent notre matériel correctement, bien et à bon port. C'est ce qui est très important. Les premiers échanges avec la municipalité de Maripasoula ont débuté en 2018. Nous avons pu, en 2019, lancer l'ensemble des études de développement sur toutes ces thématiques. EDF Renouvelable a ensuite pu déposer les demandes d'autorisation du projet, le permis de construire, et fin 2019, obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation de ce projet. Le chantier a débuté fin 2022 et s'est poursuivi sur l'année 2023. Nous sommes entourés de partenaires locaux, la société Solamaz guyanaise,
Cette société assurera la construction et l'exploitation de la centrale photovoltaïque de Maripasoula sur une durée de 25 ans. Cette centrale solaire de Maripasoula est située sur un terrain de 1,2 hectare, un terrain communal situé à proximité de l'aérodrome de Maripasoula et aussi de la décharge de la commune. Ce projet constitue un maillon indispensable de la transition énergétique sur le territoire guyanais. Sa production viendra en substitution de l'import de 500 tonnes de fioul sur la commune, ce qui est très significatif. Cette centrale représente la mise en œuvre concrète de la transition énergétique sur l'intérieur de la Guyane et plus particulièrement sur le bourg de Maripasoula. La puissance de la centrale photovoltaïque d'1,2 MW crête permettra de répondre à la consommation électrique d'environ 2500 habitants, soit à peu près 25% de la population de Maripasoula. Cette production sera significative et sera pleinement injectée dans le smart grid de Maripasoula. Le réseau de Maripasoula, du fait du développement de la centrale solaire, sera de type smart grid. C'est-à-dire que les différents moyens de production, en fonction de leur disponibilité et de leur puissance, seront appelés au moment les plus opportuns du jour et de la nuit pour garantir en permanence l'équilibre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire entre la production et la consommation du bourg. La PPE de la Guyane prend en compte un volet très important d'électrification sur ces communes de l'intérieur. Une électrification orientée vers les énergies renouvelables. La PPE donne comme objectif d'autonomie énergétique pour 2030 avec un mix énergétique de 85% d'énergie renouvelable. « 25% d'énergie pour la population de Maripasoula, en plus de ce qui existe. Que demande le peuple? Ça ne peut qu'apporter des solutions pérennes. La centrale thermique ne répond plus. Donc, il faut passer à autre chose. Avec l'arrivée du lycée, avec tout ce qui se développe dans la ville, eh bien, ça ne peut qu'apporter des solutions à notre problème. C'est la première commune du fleuve où nous avons mené de main de maître ce projet. Donc, il est abouti et je pense que d'autres communes du fleuve vont se référer, vont s'arc-bouter sur nous pour pouvoir faire la même chose que nous. Pour nous, c'est très important de pouvoir montrer que des entreprises locales ont une compétence et sont capables de répondre à une demande organisée, importante pour nous, pour une petite entreprise comme Solamas. Et ça, c'est important parce qu'on fait des hommes et des femmes sur ce territoire qui demain auront un savoir-faire, qui pourront le valoriser. C'est une aventure humaine, industrielle passionnante à travers ce projet de Maripasoula. Je me rends compte que j'ai pu participer clairement à la transition énergétique de cette commune. J'ai pu décarboner directement dans la mise en œuvre de ce projet. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aventure industrielle. Comment on a pu, nous, EDF Renouvelables, nous adapter à ce contexte si particulier du territoire isolé de Maripasoula.